Et contre-attaque de Tchaikovitch en territoire du Rocket. Vient défier Schuenemann. Tchaikovitch a besoin d'aide. Changement là, derrière au banc de Benoît Gros. À la ligne bleue pour Perbix. Le tir. L'arrêt de Poulain au retour. L'arrêt et le but! Gage Gonsalves saute sur le 1-0. Le Crunch qui prend les devants dans le match. On voit cette séquence actuellement et Gonsalves s'est retrouvé complètement seul devant le filet. Avec un coup d'épaule, il est repoussé au sol. Teasdale contre-attaque. Zone ennemie, la remise à Gignac. Il s'avance. Gignac devant. Le tir et le but! Nate Schnarr complète la belle passe de Brandon Gignac. Et c'est 1-1 à Syracuse. Ce trio qui a été extrêmement régulier au cours des dernières semaines vient d'arracher un gros but parce que là, on était dans un marasme chez le Rocket depuis un bon 5 minutes. Le Crunch avait pris l'avantage. Et la contre-attaque est efficace. Belle remise de la part de Gignac dans l'enclave. Et Schnarr viendra compléter. Il est en mesure de glisser cette rondelle entre les jambières de Alnefeld. Carlisle a payé le prix. À la ligne bleue, Ouellet, autre tir. Bloqué encore une fois. Cette fois, c'était Perbix. Yrlonen en coin de patinoire donne à Perbix. Le dégagement donne contre Ouellet. Il garde en zone ennemie. Ouellet qui bondit près du filet. Carlisle avec le gant voulait dégager, mais Yrlonen intervient. Ouellet à Harvey Pinard devant le jeu parfait. Et le but! Cédric Paquette complète la passe parfaite de Raphaël Harvey Pinard à travers l'enclave. Tic-tac-toe! Et c'est 2-1 à Syracuse. Paquette est exactement au bon endroit pour accepter cette remise immédiate d'Harvey Pinard. Ça s'est fait très rapidement sur la récupération de rondelle. Wow! Bang! De Ouellet à Harvey Pinard et ensuite pour Paquette qui viendra inscrire un but impliqué samedi, les deux premiers matchs en série. Si jamais le Rocket subit la défaite ce soir, direction Rochester pour le premier match de la série 2-3 qui va commencer mercredi sur nos ondes sur la route. Comme le Rocket va avoir l'avantage de la glace. Oh, attention, contre-attaque et le but! Cédric Paquette fait dévier la passe de Brandon Gignac. Eh bien, un deuxième pour Paquette dans le match et c'est 3-1. Gignac a été particulièrement agile sur ce jeu-là pour envoyer devant le filet à Paquette. J'ai l'impression que Paquette a dévié la rondelle avec le patin. Et est-ce que ce sera revu par les officiels? C'est possible. Je ne crois pas. On ne voulait pas, dans le cas de Pavard. On va revoir la séquence ici. Oh, là, je suis un peu moins sûr. Sur la séquence, je suis moins sûr. Là. Est-ce que Paquette dirige? Je pense qu'on va refuser. Oui, on accepte finalement. Eh bien, on confie. Gonsalves ramène ligne bleue et menace du crunch de Aura à Carlisle. Carlisle devant Bourque à Aura. Un tir de loin qui rate à la droite de Poulain. Et Bourque a une chance de sortir, c'est réussi. À l'aide de dégagement, peut-être un 2 contre 1. Schnarr et Teasdale s'amènent. Schnarr devant, vers Teasdale. Le tir et le but! Joel Teasdale fait 4-1. Quelle remise de la part de Nate Schnarr. Et la rondelle a réussi à percer Hugo Alnefeld. Et le Rocket est opportuniste dans cette deuxième période. Il convertit ses chances. Et Teasdale est récompensé pour son excellent travail. Il demeure sur une excellente séquence offensive. Et le voilà maintenant avec 15 buts cette saison. Une courte saison quand même pour Teasdale, mais il a le flair, ça c'est clair. Excellente récolte de 15 buts en 44 matchs cette année. Un lob au centre. Visait Elie, bloqué par Schuenemann qui joue un bon match aujourd'hui. Dave va laisser à Schuenemann. Le voilà en zone ennemie. Schuenemann le tire, le but! Corey Schuenemann vient battre le gardien Hugo Alnefeld du côté de la mitaine. Je viens de le mentionner. Un bon match pour Corey Schuenemann. Et le voilà qui marque son premier depuis son retour avec le Rocket. C'est 5-1 à Syracuse. Je ne sais pas si ça prenait un but d'assurance de plus, mais celui-là là, vient vraiment mettre le match hors de portée en faveur du Rocket. Et d'une série entre les deux équipes, trompez-vous pas, le crunch ne sera pas une proie facile, ça c'est clair. Corey Schuenemann vient donc marquer pour faire 5-1 ici. De Nico à Schnarr, sortie de territoire à venir pour le Rocket grâce à Gabriel Bourque. Transversal vers Dello, centre de la glace. Il rebrousse chemin alors que Walcott veut le mettre en échec. Teasdale également est rejoint. Oh, la mise en échec de l'abri. Il n'avait plus de la rondelle à ce moment-là et Teasdale ne s'en est pas méfié. Walcott va lui passer le gant au visage par la suite. Et l'abri lui est venu compléter la mise en échec. On va le chasser pour son geste à l'endroit de Joel Teasdale. On
pour éviter d'entrer dans ce jeu-là, le chez le Rocket, parce que, évidemment, le match est déjà hors de portée. Et dans le cas de Labrie et de Walcott, ils ont cette carte dans leur manche. Ce sont deux joueurs robustes qui peuvent bousculer à l'occasion. C'est pas le temps d'entrer dans ce jeu-là et surtout de subir une blessure à un moment aussi important dans la saison.